poser une question toute simple. Quand vous êtes malade, ou quand quelqu'un dans votre famille est malade, est-ce que vous appelez la paroisse pour demander que la paroisse prie pour vous ou pour la personne malade? Dans la vie de foi, comme dans la vie humaine, tout est en même temps personnel et communautaire. Lorsqu'on est malade, est-ce que l'on prie? C'est important de prier. Mais lorsqu'on est malade, ça ne concerne pas seulement notre personne, ça concerne notre famille, ça a un impact sur notre famille. Est-ce que notre famille prie pour nous? Est-ce qu'on demande à notre famille de prier pour nous? Et ça concerne certainement la société et certainement l'Église. Et est-ce qu'on demande à notre paroisse de prier pour nous? Pour qu'il y ait comme un courant de prière. Ça serait déjà beaucoup si, pour chaque malade, la communauté tout entière priait. S'il y a aujourd'hui la journée mondiale des malades, c'est pour prier pour les malades, mais aussi pas seulement pour une fois dans l'année. C'est pour nous rappeler qu'à chaque jour de l'année, nous sommes appelés à prier pour nous-mêmes lorsqu'on est malade et à prier pour les malades. Et j'en connais qui, sans nécessairement être malades, sans qu'il y ait quelqu'un de malade dans leurs proches, prient pour les malades, pour lesquels personne ne prie. C'est important de prier pour les malades pour que notre cœur soit toujours ouvert à toute peine qui puisse être vécue. Et la maladie est une peine. Il y a bien sûr différents degrés de maladie, donc différents degrés de peine, mais la maladie, elle est une peine. Et la solidarité dans la prière devient comme l'âme, l'inspiratrice d'une solidarité dans la proximité, dans la présence, d'une solidarité dans prendre soin de la personne. Quelqu'un pourrait dire, quand je prie pour moi-même, si je suis malade, ou quand je prie pour quelqu'un qui est malade dans ma famille, ou une intention que j'ai reçue de la paroisse, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? De façon générale, on va dire, Seigneur, je te prie pour telle personne qui est malade. Et des fois, lorsque ça se fait au niveau paroissial, on ne connaît pas toujours le nom de la personne, mais on a reçu une demande de prier pour quelqu'un qui a le cancer, par exemple. Alors on dit au Seigneur, Seigneur, je te prie pour cette personne qui a le cancer. C'est pas toujours clair pour nous qu'est-ce qu'on peut demander quand on prie au Seigneur, quand on prie pour nous-mêmes ou pour les autres. Parfois, on voudrait que la personne guérisse, on voudrait guérir soi-même. Si c'est un membre de notre famille, on voudrait qu'elle guérisse. Est-ce qu'on peut demander dans la prière que quelqu'un guérisse? On sait qu'il n'y a pas des miracles à tout coup, au sens de guérison physique. Mais l'être humain est complexe et chose certaine, Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Comment il va répondre? Ça, on ne sait pas d'avance. Mais Dieu répond à la prière. Vous êtes venus pour plus certains, depuis 8h30 ce matin, prier. Priez pour vous-même, priez pour votre famille, priez pour les malades, priez pour l'Église. Vous avez adoré le Seigneur, qui est source de vie, source de guérison. Vous avez recouru au sacrement du pardon, qui est un sacrement de guérison du cœur. Pour plusieurs d'entre vous, vous avez déjà recouru au sacrement de l'onction des malades, qui vient fortifier l'âme et le corps. Et peut-être, ça va vous être offert encore à la fin de cette célébration. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu pour soi-même quand on est malade? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu pour quelqu'un qui est malade? L'enjeu de la maladie, quelque part, c'est comme l'enjeu de la souffrance de façon générale. L'enjeu de la maladie, c'est
qu'est-ce que je suis en train de devenir à travers la maladie? Comment la maladie m'affecte-t-elle? Est-ce que je suis en train de me replier sur moi-même, ce qui est compréhensible? Est-ce que je suis en train d'être moins attentif aux autres, ce qui est compréhensible? Est-ce que je suis en train de me décourager, ce qui est compréhensible? Avant même de parler de guérison physique, il y a toute la question du cœur, de l'âme, de l'esprit, de nos sentiments, qui est comme un lieu d'action de Dieu. Lorsqu'on prie Dieu et qu'on est dans la maladie, ou que l'on prie pour quelqu'un qui est dans la maladie, on peut certainement demander la paix, que Dieu donne sa grâce de la paix de l'âme, la paix du cœur. Parce que la paix permet de continuer, de traverser la maladie ou de la surmonter, ou de surmonter le fait d'être malade en gardant notre cœur ouvert, en gardant notre cœur capable de générosité, en gardant notre cœur attentif aux autres. Vous connaissez certainement, et ça vous est peut-être arrivé dans votre vie personnelle ou dans votre famille ou autour de vous, connaître l'expérience qu'à travers la maladie, lorsqu'on l'offre à Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, quelque part, cela nous adoucit. Il n'est pas rare que quelqu'un qui a eu le cancer, par exemple, qui a surmonté le cancer, cette personne-là pouvait bien être douce avant, mais il y a comme une qualité de douceur nouvelle. C'est un fruit de la grâce, ça. C'est un miracle de la grâce. Est-ce que c'est la maladie qui va nous transformer ou si c'est la grâce qui va nous transformer? Lorsque l'on prie le Seigneur dans le contexte de la maladie, on le prie pour que la maladie soit l'occasion d'une croissance, d'un dépassement, de plus d'amour, une plus grande ouverture du cœur, plus de compassion envers les autres. On devient plus compréhensible pour ceux-là même qui sont malades, qu'on a passé par la maladie. Et de sorte que ce qui pourrait nous abattre devient un lieu à la fois de croissance humaine et chrétienne, fait grandir notre cœur. L'expérience de la maladie peut faire grandir notre paix par la grâce de Dieu, notre douceur par la grâce de Jésus-Christ. Et de façon étonnante, et j'en parle parce que, pour ma part, j'en ai été témoin, et dans votre vie, je suis certain que vous en avez été témoin, vous aussi. J'ai souvent exprimé cette situation. On va visiter un malade pour le consoler, et c'est lui qui nous console. On va pour le réconforter, c'est lui qui nous réconforte. Plutôt étonnant. Quand la grâce agit dans le cœur du malade, dans l'âme du malade, dans la vie du malade, elle agit aussi à travers le malade. Dieu touche les malades en passant par ceux qui sont en santé, mais Dieu touche les personnes en santé en passant par les malades. Et quelque part, il y a une grâce que l'on reçoit lorsqu'on est attentif aux malades, qu'on prend soin des malades. Il y a une grâce que l'on reçoit. D'humilité peut-être, et peut-être de foi que Dieu est vraiment à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu lorsqu'on prie pour soi-même ou pour un autre dans le contexte de la maladie? La paix, la douceur, et on pourrait rajouter la joie. C'est pas évident dans la maladie, la joie. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est de faire l'expérience de s'appuyer davantage sur Dieu. Quelqu'un qui est dans la maladie est comme poussé dans ses retranchements.
Et certainement que certaines maladies nous poussent dans des retranchements. On ne peut pas prévoir l'avenir, on ne sait pas ce qui va arriver, on est dans la peine, on est dans l'inquiétude, on est dans l'angoisse. Et on prie, mais on apprend à s'appuyer sur Dieu. La prière nous conduit à nous apprendre à nous appuyer sur Dieu. Et d'autres gens prient pour nous, et on profite de la prière des autres et de la grâce que Dieu nous donne par la prière des autres pour que nous apprendre à nous appuyer sur Dieu. Et lorsqu'on surmonte la maladie, lorsqu'on traverse la maladie, qu'on la surmonte en s'appuyant sur Dieu, on découvre une joie qui ne vient de Dieu. Je me souviens de cette religieuse qui avait traversé le cancer, et ça avait pris 5 ans de traitement, mais elle avait surmonté. Puis elle me disait avec un grand sourire qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Là, je dis, comment ça se fait? C'est pas intéressant de passer par le cancer. Ben, j'ai jamais réalisé jusqu'à quel point Dieu est présent dans ma vie. Alors donc, le fruit de sa pardon à Dieu a continué après la guérison ou la rémission. Donc cette joie, elle a dans la maladie a pris une joie qu'elle a continué de vivre par après. De sorte qu'après la maladie, elle rayonnait plus la joie qu'elle la rayonnait avant d'être malade. C'est un miracle, ça aussi. C'est le fruit de la grâce de Dieu, ou c'est la grâce de Dieu qui vient vaincre en nous, et non pas la maladie qui vient vaincre en nous. La maladie fait son œuvre, mais la grâce de Dieu est plus puissante. Et la maladie est l'occasion de se livrer à la grâce de Dieu. Est-ce que ça peut conduire à des guérisons physiques? Ça arrive. On ne sait pas d'avance ce qui va arriver. Parce que dans le fond, l'idée ici, ce n'est pas de savoir d'avance ce qui va arriver. C'est de s'en remettre à Dieu. Et dans ce sens-là, quand on se remet à Dieu, tout ce qui va arriver, ça va être correct. Dieu intervient beaucoup aujourd'hui. On n'en entend pas beaucoup parler. Et peut-être que les paroisses pourraient devenir des lieux où on entend davantage parler de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie cette semaine? Dieu est constamment à l'œuvre. Pour ma part, j'ai développé depuis longtemps une déformation professionnelle dès le début de ma vie de prêtre. C'est venu très vite, je l'avoue. Je vois Dieu partout. Je suis émerveillé chaque jour de voir l'action de Dieu. Je vois des problèmes, il y en a, mais je vois Dieu qui agit et je m'en remets à lui et j'invite les gens à s'en remettre à lui. Et quelque part, on collabore à l'œuvre de Dieu, mais en même temps, Dieu fait son œuvre qui nous devance. L'expérience de la maladie est une expérience de peine. Mais si on prie, si on demande à notre famille de prier, si on demande à notre paroisse de prier, si comme Église on prie pour les malades, je pense que ça va nous rendre meilleurs. Ça va faire de nous des personnes meilleures, ça va faire de nous des communautés meilleures. On cherche des communautés vivantes. Bien, je pense que si on prie pour les malades, nos communautés vont être plus vivantes. Parce qu'on va, à travers l'expérience de la maladie et l'expérience de se faire solidaire des malades et de prier pour les malades, on apprend non seulement de façon personnelle, mais tous ensemble à s'en remettre à Dieu. Alors, c'est un sujet inépuisable. Je vais compléter par 2 exemples là, que ça vaut la peine de prier, soit seul, soit avec d'autres, soit pour tous de prier pour les malades. J'ai eu l'occasion d'aller honorer un nouveau saint à la paroisse du Mont-Carmel, où il y a une communauté d'origine italienne, et un nouveau saint qui a été canonisé à l'automne, le 15 octobre 2017, et ça m'a fait découvrir ce saint que je dois dire que je ne connaissais pas, c'est Saint Angelo d'Acri. Alors, Saint Angelo d'Acri, il avait été béatifié en 1825, puis là, il est canonisé presque 200 ans plus tard. Pourquoi?
Bien, parce qu'en 2018, un jeune garçon de 17 ans a un accident, il se retrouve dans le coma, et l'avenir, c'est où il va mourir, ou il va être paraplégique. Il n'y a pas beaucoup plus que ça comme possibilité. Alors, sa famille prie pour lui, ils amènent ça à la paroisse se met à prier pour lui, ils vont au sanctuaire, il y avait un sanctuaire au sein, à Saint-Angelo d'Acri, qui était le bienheureux Saint-Angelo d'Acri. Au sanctuaire, ils se mettent à prier pour lui, et la mère va demander une relique de Saint-Angelo d'Acri, du bienheureux, puis elle amène ça, met ça en dessous du matelas. Puis il a guéri. Il aurait pu ne pas guérir. Il aurait déjà eu beaucoup de bien qui aurait pu en sortir. Mais il a guéri. Et ça a été non seulement une prière personnelle, mais une prière communautaire. Et je dirais une prière ecclésiale au sens profond du terme, dans le sens que l'Église du ciel a été appelée à la rescousse, les saints et les saintes. Ça vaut la peine de prier. Un autre événement qui est arrivé récemment cet hiver, que m'a raconté une femme, épouse et mère de famille. Alors, elle est dans sa voiture, elle est seule au volant, et là, c'est la glace, puis c'est le vent, puis elle ne voit plus où ça s'en va, puis c'est la neige. Tout autour, on ne voit plus la route, puis là, il se met à déraper sur la glace, à faire du 360 degrés. Puis là, la première chose qu'elle a pensé, elle a dit « Dieu, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants ». Elle s'est tournée vers Dieu en pensant à ses enfants. Elle n'a pas pensé à elle, elle pensait à ses enfants. Et le véhicule s'est arrêté. Tout était correct. Ça vaut la peine de prier. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il y a toujours une grâce attachée à la prière, surtout lorsqu'on fait l'expérience de la faiblesse et qu'on l'offre à Dieu.